Oh là là! Je suis motivé parce que je sais que Dieu, il a hâte de faire quelque chose cette année dans nos vies personnelles. On peut dire ça chaque année, n'est-ce pas? On peut retourner, on peut faire le tour du montagne chaque année et arriver à le même endroit et dire, Dieu a des grandes choses encore. Et on fait une autre année, on fait le même tour et on arrive à le même endroit. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Le plan de Dieu, c'est de monter la montagne. On continue à monter, on continue de grandir, on continue de maturer. Et c'est vraiment important. Avant que je fasse mon message de Nouvel An, j'aimerais bien juste vous dire quelques petites mises à jour sur notre achat de bâtiment là. Je sais que vous avez donné généreusement pour nous aider à avoir les fonds pour en fait présenter euh, notre quart pour un prêt. Et on attend toujours un papier des églises apostoliques pour avoir ce dernier papier pour donner au notaire. Et dès qu'on a ça, on peut fixer une date pour notre compromis à être signé. Donc, on accepte toujours l'argent. Hallelujah. On accepte toujours des dons, des legs, etc. Parce que le plus on peut avoir avant qu'on arrive à la banquière, le meilleur. Parce que ça diminue le prix de crédit, etc. Donc, on est dans la bonne position dans ce moment. On a à peu près 60 000 euros épargnés pour faire un bon pas pour le bâtiment, pour le local ici. Et on croit vraiment que Dieu va agir cette année. Et c'est vrai que c'est un chemin. C'est pas évident. Quand je fais la comparaison avec tous mes amis, collègues aux États-Unis, Angleterre, le processus c'est beaucoup plus rapide et ça se passe bada bing, bada boom. Si tu viens de New Jersey, tu peux dire ça. Ma femme n'est pas là, donc je peux dire ce que je veux ce matin. Et là, je crois vraiment dans quelque chose qui déclenche cette année, même si le processus est long et duré. Il y a plusieurs pièces qui bougent et oh là, c'est vraiment compliqué. Moi, je crois que Dieu va compléter cette année. Donc, il faut croire avec moi et prier avec moi et prie vraiment que le Seigneur me donne la force et la sagesse de continuer, de persévérer, parce que parfois, c'est vraiment embêtant. C'est parfois, si je vous donne le projet, vous allez dire, ah non, 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 merci quand même. Je passe à côté. Parce que ce n'est pas exactement quelque chose de facile à gérer. Mais ce n'est pas la science moléculaire non plus. Hein, mais quand même, c'est du boulot. Euh, Chaque année, j'aime bien de commencer l'année avec un petit thème, un thème pour l'année que je crois que Dieu est en train de me parler. Et ça date depuis 2 mois que le Seigneur est en train de me parler. Et même, il me parle à travers mes études. Étonnant, non? Hein? Vous savez que les études, c'est une source de révélation pour nous. C'est peut-être une source de provocation à connaître le Seigneur. Parfois, c'est une source de waouh, je n'ai jamais vu ça avant. C'est une source de révélation d'elle-même. Mais les études, ça nous pique, ça nous provoque, ça nous motive à aller de quelque part. Et depuis août, je suis dans un programme où j'étudie quelques sujets, mais vraiment, il y a une profondeur, il y a un pouce au derrière de moi, grâce au professeur, aller plus profond dans la parole de Dieu, de creuser profondément dans la parole de Dieu, etc. Et le dernier cours qu'on vient de finir, c'était un cours de formation spirituelle de nous-mêmes et aussi pour aider à mettre une stratégie en place pour nos organisations ou nos églises, pour vraiment réaliser la profondeur spirituellement, la grandissance, la croissance, la maturité de porter beaucoup de fruits. Et donc, c'est vrai que ça m'a affecté beaucoup personnellement dans ma vie, mon temps avec le Seigneur, mon temps avec vous. Mais aussi, j'étais obligé d'écrire une grande stratégie. Comment est-ce qu'on peut aligner l'Église avec une bonne stratégie pour la formation spirituelle de chaque individuel et aussi nous en tant qu'une Église? Et ça m'a parlé tellement fort et j'étais tellement dans la parole et
et des autres livres aussi, que j'ai décidé, et je crois que le Saint-Esprit m'a confirmé ça plusieurs fois, que le thème de cette année est la grande... Est-ce qu'on a des petites devenises? Ah oui, voilà, la grande croissance, excusez-moi. Je suis français, je suis américaine. Désolé. Eh oui, ça commence mal. Seigneur, je prie pour 2023, aide-moi, aide-nous. Bon, peut-être on peut améliorer. On va lire la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Notre passage du jour se trouve en Hébreux 5, 11 jusqu'à 6, 3. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait lire ce passage pour moi? Et où est le microphone? Ça, c'est un microphone. Merci. Microphone filaire. Et je cherche le microphone sans fil. Parce que ça, c'est la libération, la puissance à notre niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire le passage? Tu peux le lire sur l'écran, s'il te plaît. Et il va le démuter. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et pourquoi? C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Bon, on voit, merci Josué, ta belle voix. On voit ici quelque chose un peu fort, un peu punch dans le visage là. Il dit certaines choses en chapitre 5, comme, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Hey, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Non, je ne vais pas le faire, Seigneur. Mais est-ce que vous pouvez imaginer si j'annonce à vous ce matin que vous êtes devenus lents à comprendre? Oui, toi, vous tous. Vous êtes lents à comprendre. Imagine si je commence comme ça. Mais c'est qu'on parle avec l'auteur de Hébreux, il a parlé avec ces personnes-là. Ouf. Comment tu vas prendre cela? Merci Seigneur pour me dire la vérité? Ou tu te prends pour qui? Alors que vous devrez avec le temps être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne des éléments de base de la révélation de Dieu. Merci. C'est pas trop encourageant. Mais je vois des choses dans ce passage et je vois quelque chose que Dieu veut faire. Je veux vous expliquer un peu la grande croissance. La grande croissance commence toujours avec un acte d'humilité. C'est le moment où je dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je n'ai pas le meilleur plan, en fait. Peut-être je me trompe. Peut-être je ne sais pas. Mais j'ai besoin que tu me nourris. J'ai besoin de ça. Mais il y a une différence entre la nourriture du lait et la nourriture de nourriture solide. Il y a une grande différence. Je me souviens bien quand Christy et moi, on a acheté notre deuxième maison à Houston. Et en bas, dans le jardin, on avait une indépendance. On a loué ça à un jeune couple avec un bébé. Et Jorgito.
Il s'appelait Jorgito. Et Jorgito était un bébé comme le même âge d'Élisabeth. Et Jorgito et Élisabeth jouaient presque tous les jours ensemble avant leur sieste. Et j'ai noté un jour que Jorgito était en train de venir chez sa mère presque tous les 5 minutes. Et sa mère était en train de faire ça. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai oublié son nom, peut-être Elena. Je dis, Elena, qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui donne un peu de nourriture. Je dis, mais c'est toujours un petit bébé. Qu'est-ce que tu lui donnes? Du poulet. Du poulet? Je dis, comment Jorgito puisse manger du poulet? C'est un bébé, comme Elisabeth. Elle boit que de lait pour l'instant. Et elle a dit, parce qu'il a un don, et ta fille n'a pas. Et je dis, c'est la seule différence? Si tu as qu'un don, ça marche? Elle a dit oui. Je dis, oh, c'est intéressant ça. Donc ça prend pas beaucoup de choses pour manger la nourriture solide, mais ça prend au moins un don. Il faut pousser au moins un don. Bon, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Moi, je crois que Dieu veut nous donner une grande croissance cette année, mais peut-être ce n'est pas la croissance que tu penses. Parce que moi, je crois que Dieu commence toutes choses au cachet. Ésaïe a prophétisé en Ésaïe 37, 31, les survivants qui restent de la maison de Juda prendront de nouveaux racines en bas et porteront du fruit en haut. Ça commence toujours avec des racines qui approfondissent pour porter du fruit à l'extérieur, en bas, souterrain, dans les endroits cachés. Tout fruit à l'extérieur commence par une croissance dans les zones cachées de nos cœurs et de nos âmes. Le chemin de la maturité est dur et étroit. Peu l'entreprend. Comme Jésus a dit en Matthieu 7, 13 à 14, entrez par la porte étroite, car la porte est large et le chemin est spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là, car la porte est petite et le chemin étroit qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ce n'est pas juste la porte du salut. C'est en fait le chemin ou la voie de Dieu. Pour nous, c'est étroite. Matt, tu peux faire ça? Oui, j'ai la liberté de faire ça, mais je ne choisis pas de faire ça parce que je veux faire plaisir à mon Père au ciel. Oh, j'ai la liberté de tout faire. Mais est-ce que ça va vraiment m'apporter l'intimité avec Dieu, relation avec mes frères et sœurs? Beaucoup de croyants sont dans l'Église depuis si longtemps qu'ils confondent la durée de leur vie avec Jésus ou de croyantes, ils confondent ça avec la vraie maturité chrétienne. Que se passerait-il si nous portions les mêmes vêtements qui représentent notre niveau de maturité en Christ? Combien seraient encore en vêtements de bébé, portant des bavoirs, des couches? C'est fou! On a tous vu des mimes sur l'Internet, des adultes dans les vêtements de bébé, non? Imagine si on était obligé de porter des vêtements à notre niveau de maturité en Jésus-Christ. Hébreux 15, 12, on vient de lire, il a dit, car bien que vous deviez être maintenant des maîtres, vous avez encore besoin que quelqu'un vous enseigne. Une autre façon de lire cette phrase dans le langage aujourd'hui serait, car bien que vous deviez maintenant changer les couches des bébés, vous avez encore besoin de quelqu'un pour changer vos couches. Bonne année! Seigneur, aide-nous. Aide-nous de voir ce que tu veux dire ce matin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'exprime ici sans détour, appelant les choses comme il les voit. L'objectif est d'exhorter les croyants à grandir en Christ, à devenir adultes, matures. C'est une décision
que seul chaque croyant peut prendre. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Jean 15, 8, on a un autre verset qui dit « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » C'est-à-dire, quand on est vraiment des disciples de Jésus, on va porter du fruit. Et quand on porte du fruit, ça glorifie Dieu. C'est incroyable. Aujourd'hui, je poserai 3 questions pour décortiquer où je crois que le Seigneur conduit notre Église cette année vers une grande croissance. La première question, c'est que signifie porter beaucoup de fruits? Deuxièmement, quels sont les symptômes dans ma vie qui révèlent que je ne porte pas beaucoup de fruits? Et 3, comment un disciple de Christ porte-t-il beaucoup de fruits? Numéro 1, que signifie porter beaucoup de fruits? Selon Jean 15, et dans toute la Bible, il est clair que Jésus nous a appelés à porter beaucoup de fruits. Mais il y a 2 types de fruits dont il parle. On peut imaginer, dans le contexte biblique, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre toutes telles choses, il n'y a pas de loi. » Donc déjà, porter beaucoup de fruits de l'esprit. Le deuxième, c'est le fruit du ministère. Le ministère d'évangélisation ou la mission, c'est-à-dire aider à amener les gens à Jésus, prêcher l'évangile, prier pour les gens, guérir les gens, chasser les démons, prophétiser sur les gens. Où est-ce que j'ai trouvé toutes ces choses? Dans la Bible, dans le modèle de Jésus et dans tout ce que les autres épîtres nous ont enseigné. 2 zones de fruits, de porter beaucoup de fruits. Mais quels sont les symptômes dans ma vie qui révèlent que je ne porte pas beaucoup de fruits? Surtout, c'est connecté avec alignement. Pensons à une machine, qui ce soit une voiture, une imprimante, un ordinateur, peu importe le type. Elle comporte de nombreuses pièces, parfois mobiles, qui doivent toutes être placées au bon endroit et au bon moment pour que la machine fasse ce qu'elle doit faire. Quand une machine ne fonctionne pas, un diagnostic est effectué pour découvrir le problème. Vous avez tous fait ça, j'imagine. Souvent, il y a un désalignement entre les pièces, ce qui crée des problèmes. Voici des signes de désalignement dans les machines. Usure ou défaillance de l'équipement, déplacement ou tension, cale desserrée, pas d'affleurement, augmentation de la consommation d'énergie, augmentation du bruit et des vibrations. Est-ce que vous voyez des parallèles avec votre vie personnelle? Êtes-vous en train de vous user ou d'échouer encore et encore? Vous sentez-vous tendu? Quelque chose ne vous convient pas? Comme une cheville carrée dans un trou rond? Dépensez-vous trop d'énergie pour les mauvaises choses, les mauvais résultats? Faites-vous beaucoup de bruit? Il y en a qui font beaucoup de bruit. Vous le pleurnichez et vous vous plaignez? Vous participez à des commérages? Ouh, c'est chaud! Vous rabaissez les autres pour vous sentir mieux de toi-même? Pouf! Moi, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire au début d'année, c'est de faire le check-up. Regardez la carte. Où est-ce que je suis? Où suis-je? Sur la carte. On a tous besoin peut-être tu sais où tu veux aller. Mais si tu ne sais pas où tu es, tu ne peux pas former un plan pour y arriver. C'est mieux de mettre toutes choses à plat. Si vous voyez dans l'une de ces situations, alors il vous manque très probablement
les clés de la croissance et de la maturité. Donc, il y a un moment où tout le monde devrait dire stop. Stop toute chose. Je m'arrête. Je ne veux pas continuer dans ma vie en faisant toutes ces vibrations et ces bruits sans produire beaucoup de fruits. Point. Seigneur, aide-moi de régler les choses qui devraient être réglées, soit brûlées, soit coupées, taillées. Et ce qui est important, c'est que je puisse rentrer dans une maturité avec toi, Seigneur. Oh, c'est beaucoup plus fun de parler de l'évangélisation, et comment évangéliser le monde, comment on peut amener toutes les autres personnes à Jésus-Christ dans une relation, parce que ça reste un peu superficiel, franchement. Oui, bien sûr, c'est l'acte du Saint-Esprit et c'est par sa grâce, toutes ces choses, c'est important. Et le salut et la théologie derrière le salut que Jésus nous offre, c'est incroyable et profond. Donc, ne manque pas ce que je suis en train de dire. Mais si on reste que dans l'évangélisation tout le temps et on ne rentre jamais dans le vrai discipulat du Jésus-Christ, on ne va jamais être un disciple mature qui porte beaucoup de fruits. On va rester sur le fruit un peu aléatoire ou même pas de fruits. J'aimerais bien juste dire quelque chose selon cette idée de désalignement ou l'alignement. J'aimerais bien juste dire que l'alignement, bibliquement, apporte l'onction. On voit ça en Psaume 133. C'est bien quand les frères sont alignés, ils sont un, et l'huile de l'onction coule de la tête jusqu'aux les orteils. On voit ça aussi quand Samuel, le prophète, a cherché un nouveau roi pour remplacer Saoul. Il a cherché dans la famille de Jesse. Et quand il est arrivé, il a regardé le premier garçon, le deuxième garçon, le troisième garçon. Il cherche un fils pour moi, mais ce n'était pas le bon alignement. Mais dès que le petit David arrive du champ, peut-être même un beau-frère, même peut-être c'était une autre femme, on ne sait pas, mais David arrive sur la scène et paf! Peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, mais c'est très probable que David n'était pas le fils de mère de ses frères. C'est très probable. Ah oui, je vois les grimaces. Il faut étudier un peu plus loin pour découvrir ces choses. Mais c'est très probable. C'est pour ça que David restait dans le champ. Quand son père a dit, oh, le prophète est là, le père a présenté tous ses autres fils. Bon, magnifique. Mais le fils adopté, il reste dans le champ. Et Dieu, il voit tout. Non, Samuel, pas lui, il est beau quand même, mais pas lui. Il y a quelque chose là. Et il a dit, Dieu ne regarde pas les apparences de l'extérieur, mais il regarde le cœur. Parce que le cœur a besoin d'être aligné avec la crainte de Dieu et un amour pour Dieu. Et dès que David, le jeune homme de peut-être 13 ans, arrive sur la scène du chant, oh, appelle David. Oh, il arrive. C'est pas lui. Il arrive. L'extérieur n'est pas là. Mais l'intérieur est aligné avec les buts de Dieu. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Il lui a oint avec l'huile. Parce qu'il était aligné avec les voies de Dieu. L'alignement apporte l'onction. L'onction, c'est comme la grâce de Dieu qui coule pour porter beaucoup de fruits. Quelques autres exemples. Parce que quand on regarde ça, excusez-moi, et sauter en ligne. Souvent, être aligné se fait par la pression qui est semblable à l'écrasement. Quand on veut s'aligner avec Dieu, ça va apporter un peu de douleur. Et cet alignement, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui arrive parce qu'on dit « je vais faire des choses qui sont correctes devant Dieu ». Peut-être c'est quelque chose qui va faire du mal. Et la raison que ça va faire du mal, c'est parce que tu n'as pas fait correctement avant. Allô?
Petit mensonge sur les impôts, personne ne va voir. Qui suis-je pour qu'ils vont m'appeler? Petit mensonge, un petit étirement là, un peu d'extra espace là, il n'y a pas de souci. Je vais tricher dans certaines choses. Bon, on peut parler des tricher, on peut parler des mensonges, on peut parler des choses comme ça, mais on peut juste parler des méthodes qu'on utilise pour faire la vie même. Même, je peux utiliser quelque chose un peu plus amusant. Moi, quand j'ai joué au golf, peut-être que vous avez déjà entendu, j'ai joué au golf depuis 9 ans. Mon grand-père m'a enseigné, il m'a offert mes premiers clubs, et là, j'ai grandi sur les cours de golf, toujours en train de jouer au golf. J'ai passé tellement de bons moments là-bas. Je suis tellement extroverti que ça prend 18 trous pour retrouver mon équilibre, hein, toute seule. Les introvertis aiment bien le golf parce que tu peux être toute seule pendant 4-5 heures. Et moi, je suis extroverti. Bon. En tout cas, j'ai joué le golf tout le temps. Jusque j'avais peut-être 28 ans. J'ai joué pas mal, mais je peux toujours améliorer, bien sûr. Donc, j'avais une certaine rencontre avec un monsieur pour une autre raison. Et en fin de compte, j'ai trouvé qu'il était un coach de golf. Et il m'a offert des séances pour l'entraînement, la formation. Et je dis, ah oui, superbe. Je n'ai jamais eu un coach, j'ai juste joué avec l'enseignement de mon grand-père. Donc j'arrive pour mon premier leçon, je suis là, on y va, hein? Il a dit, OK, approche la balle. Je dis, OK, comme ça. Ah oui, OK, bougez ça un petit peu sur le bras. OK, j'ai tourné ça un peu. OK, approche avec l'autre main, un peu comme ça. Non, non, comme ça. Là, OK, les fesses un peu plus en l'air. Et les coudes aussi. Et les pouces. Fait? Non, c'est pas ça. Mais j'ai pris la prise. J'ai eu la prise. Et j'ai fait mon premier petit swing. Et là, il est ouf, OK. Il a fait quelques autres ajustements. Il a dit, fais cela. Et je l'ai fait, boum. Il a, ah, ça c'est parfait. Mais moi, j'ai senti comme j'étais tordu. Parce que la manière que j'ai pratiqué pendant 20 ans, c'était tordu. Donc, ce qui est devenu normal pour moi n'était pas normal. C'était pas le standard, c'était sous-standard. Et là, quand j'étais élevé au standard, ça m'a fait mal. Et ça a pris plusieurs séances pendant quelques mois jusqu'à le nouveau a été établi. Et maintenant, je joue golf comme un ange. Pas vrai. Tu imagines jouer au golf avec Jésus? Toujours les trous en un. Ça ne va jamais aller. Mais là, j'ai appris une bonne leçon. Souvent, on a les habitudes, on a les manières de penser, les manières de faire des choses, et Dieu veut que ça soit aligné plus avec ses voies. Et on dit, OK Seigneur, j'accepte maintenant. Et ça devient comme une pression sur nous, une torde, parce qu'il est en train de détordre les choses tordues. Et ça devient comme une pression et parfois comme un écrasement. Mais je vous rappelle que l'écrasement produit le bon vin. L'écrasement produit le bon huile d'olive. Tu sais que quelques exemples m'interpellent du texte biblique. David combat un ours et un lion dans le désert tout seul. Imagine la pression. Il était sous une pression. Il était obligé d'appeler le nom de Dieu. J'irai, Dieu, j'irai. Ma provision, pourvoit pour moi la force. Donne-moi ce qui est nécessaire pour combattre ces animaux sauvages. La pression, la température, l'écrasement, c'est tout fait exprès pour qu'on appelle le nom de Jésus. Sauve-moi! Et en sauvant, il refait la tendue et remet les choses correctes. Et cet alignement produit l'huile de l'onction dont on a besoin. David, sous la pression avec des animaux sauvages. Jésus, dans le jardin de Gethsemane. Vous savez que le nom Gethsemane, ça veut dire pression de l'huile. Jésus, dans le jardin de Gethsemane,
sous la pression, dans la pression de l'huile, et il a utilisé, l'auteur, un mot agonie dans ce texte-là, qui ça veut dire quand il était sous la pression de faire la volonté de Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il était sous la pression et l'auteur a utilisé un mot en grec qui ça veut dire agonie, c'est-à-dire de lutter, le combat, une lutte pour la victoire, exercice de gymnastique, lutte, de sévère lutte mentale et d'émotion, agonie, angoisse. Jésus lui-même a passé le dernier moment avant d'être arrêté sous une pression énorme pour que sa volonté soit alignée avec le Père. Paul a failli être tué à plusieurs reprises. On trouve en 2 Corinthiens 11, 23, juste quelques versets, permettez-moi. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus de coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coupes moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, et j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Ça, c'est Paul, en train d'écrire les choses qu'il a souffert sous la pression, dans l'écrasement, pour que Dieu puisse produire un homme fidèle, persévérant, purifié, pour porter beaucoup de fruits. Et pourtant, la réponse de Paul est, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Bon, vous pouvez continuer avec tout ce qu'il a écrit là en 2 Corinthiens. Mais c'est incroyable, ces choses que Dieu utilise pour nous presser, pour nous écraser dans le bon sens, pas jusqu'à la mort, mais un écrasement pour en fait détordre les choses, remplacer les mensonges avec la vérité, pour qu'on puisse rentrer dans une vraie maturité de Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai des histoires. J'imagine que vous aussi, vous avez des histoires. Je suis tombé dans un vrai piège de l'ennemi une fois. J'appelle ça l'orage parfait. 3 orages en même temps qui se retrouvent en même temps. Il y avait une histoire d'un homme, des hommes sur un bateau dans le nord-est des États-Unis. Il y avait 3 orages qui sont arrivés en même temps. Et ils racontent leur histoire d'être abattus partout. C'est incroyable. Moi, j'ai eu un orage à peu près comme ça, spirituellement, avec des gens qui m'ont trahi, les gens qui m'ont fouetté fortement verbalement. J'étais presque découragé jusque le Seigneur, quand j'ai appelé le nom du Seigneur, il m'a donné une clé
pour pas décourager et pas désespérer. Et quand j'ai utilisé le clé qu'il m'a donné, ça a débranché quelque chose en moi. Ça a cassé les dépressions et les découragements sur moi. Et ça m'a fait sortir comme un fou. Je n'ai pas grimpé pour sortir le gouffre. J'ai s'envolé le gouffre. C'était comme Jésus lui-même m'a pris comme ça, dit « Allez, va !» Mais on ne peut pas expérimenter ces moments de révélation, ces moments de liberté, ces moments de victoire, ces moments d'échappement du malin, sauf qu'on est dans les situations qui ont besoin d'un miracle. Des miracles sont pour ceux qui ont besoin d'un miracle. Mais on va parler de ça. On va commencer notre série sur les miracles la semaine prochaine et j'ai hâte. On a plusieurs prêcheurs intervenants qui vont prêcher tous les dimanches. Ça sera, moi, je vais le lancer et je vais le terminer, mais en cette semaine, on va couvrir les miracles de Jésus. 7 miracles de Jésus. Et là, j'aimerais bien vous dire, ces personnes ont reçu un miracle parce qu'ils étaient dans une situation et des circonstances qui avaient besoin d'un miracle. Il n'y avait aucune autre chance. Si on ne veut pas souffrir sous la pression, quand la température a été augmentée, on ne va jamais avoir besoin d'un miracle. Tu sais, le chemin vers la maturité, c'est un chemin des miracles. Une chose après l'autre devrait être déclenchée dans nos vies pour voir que le Seigneur soit établi plein, 100% dans nos vies. Vous savez combien vous êtes complètement fou? Vous êtes un grand tas de n'importe quoi? Nous sommes un grand tas de poubelles. On pense qu'on est belle, hein? On pense qu'on est beau. Regarde-moi. Et ouais, je suis beau. Mais notre état spirituel, même sauvé dans nos âmes, il y a du travail. Si vous me dites non, ce n'est pas mon cas, courage. Reste loin de moi, parce que je sais que tu es complètement désillusionné. Même si on approche de ne pas pécher, je dis, waouh, j'ai passé 2 semaines sans péché, en pensée, en émotion, en attitude et en acte. Déjà, je me méfie de toi. Mais cette attitude, en fait, va te bloquer de vraiment grandir et casser les mauvaises choses dans ta vie. Il faut avoir une attitude qui dit, même si je ne vois pas le péché, je sais, Seigneur, que je suis très imparfait et j'ai besoin que tu agis dans ma vie. Je veux que tu agis dans ma vie. J'ai hâte que tu agis. La troisième question que je pose, c'est comment un disciple de Christ porte-t-il beaucoup de fruits? Quelles sont les clés pour porter beaucoup de fruits? Une grande croissance. Bon, c'est très simple. La croissance vient en demeurant en Jésus. C'est la demeure. C'est tellement facile. Il faut juste demeurer en Jésus-Christ. Lorsque nous demeurons en Christ, nous nous alignons sur la raison pour laquelle nous avons été créés en mettant en œuvre les voies et les pensées du Créateur dans notre vie quotidienne. Et je sais que je le dis souvent, il faut aller aligner nos pensées et nos voies avec la pensée de Dieu et les voies de Dieu. Je le dis tout le temps. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'est la clé pour porter beaucoup de fruits. Mais on ne peut pas aligner nos pensées et nos voix, sauf qu'on passe beaucoup de temps avec lui. Et quand je dis passe beaucoup de temps avec lui, c'est pas de juste dire, OK, j'ai passé 2 heures avec lui aujourd'hui. C'est de demeurer en lui, c'est de rester en lui. C'est-à-dire que c'est 24 sur 24.
Oh, Matt, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lis la Bible en marchant et en train de faire mon travail. Je suis au boulot en train de lire la Bible. Non, c'est ridicule. Mais tu peux avoir la parole de Dieu dans ton cœur tellement fort que n'importe où tu es, tu peux méditer en dessous. Tu peux rester dans l'esprit en priant, même dans ta tête, tu peux prier. Oh Seigneur, bénis toutes ces personnes. Aide-moi à comprendre quand une fenêtre est ouverte pour l'évangile de Jésus. Merci Seigneur que tu me gères. Tu restes conscient de la présence de Dieu, conscient du Saint-Esprit qui est à l'œuvre autour de toi toute la journée. Ça s'appelle demeurer. Tu restes conscient de la présence de Dieu et ce qu'il fait. En Jean 15, 4 à 5, il dit, demeurez. Jésus dit, demeurez en moi. Est-ce que tu veux pas demeurer en Jésus? Et contre la personne que tu appelles Seigneur. Si tu ne veux pas demeurer en Jésus, tu dis non, pas pour moi. Peut-être Jésus n'est pas ton Seigneur. Parce que Jésus promet, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il ne force rien. Mais la promesse, c'est que si tu demeures en lui, il va demeurer en toi. Ce n'est pas le même processus. Moi, je lis la Bible pour demeurer en Jésus. Il ne va pas lire la Bible pour demeurer en moi. C'est un peu différent là. C'est le Fils de Dieu. Mais il reste, il intercède pour nous dans les cieux. Et la Bible dit qu'il intercède, il est toujours en train de faire ce qui est nécessaire pour amener nous la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la grâce de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus, je peux parler de ce passage pendant des heures. Désolé, je ne vais pas le faire. Je sais que vous êtes en larmes. Mais Jésus là, en train de dire que je suis le cep, il est en train de remplacer tout l'enseignement de l'Ancien Testament, où Israël était toujours appelé le cep, le vigne. Israël était la vigne. Quand il dit « je suis le cep », il est en train de dire « je remplace Israël ». Imagine combien c'était chaud. Il est en train de dire que moi et mes disciples remplacent l'idée que l'Israël était le peuple de Dieu. Moi et mes disciples sont le peuple de Dieu maintenant. C'était chaud. C'était fort. Comment demeurons-nous dans le Christ? En gardant les commandements du Seigneur, nous demeurons en lui et en son amour et nous nous alignons donc sur lui. Ça se trouve en Jean 15, 10. Donc vous pouvez relire Jean 15 et ça sera super. Il dit, si vous gardez mes commandements, c'est Jésus qui nous a libérés de la loi en train de dire, gardez mes commandements. Mais on n'est pas sous la loi, mais on est toujours sous les commandements de Jésus. Alors, il y a une grande différence entre obéir X, Y et Z et en fait être content d'obéir à notre maître, Jésus. Il n'y a aucune différence. La différence, c'est qu'il y a des 323 lois écrites dans l'Ancien Testament, quelque chose comme ça, après les 10 commandements. Il y a toutes ces petites lois, les petits détails de toutes ces choses. La grande différence, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous qui a écrit toutes ces choses. Une partie, c'est complètement effacée grâce à la grâce de Dieu, comme par exemple, on mange ce qu'on peut manger, la circoncision physique,